Eddie. C'était moi. C'est moi qui avait les ciseaux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle menaçait Tyler. Alors je l'ai poignardée. Je l'ai tué. J'ai tué ma mère. J'aurais dû m'en apercevoir. Je suis tellement désolé. C'était injuste pour vous deux. J'en ai vraiment ma claque. Je suis fatiguée. J'en ai tellement ma claque d'essayer de percer tous les putains de secrets de Marianne. Je la comprends pas. J'ai tellement envie de la détester. Mais je sais même pas qui elle était. La pluie, arrêtez pas de s'infiltrer dans le grenier. Quoi? Il y a un grenier dans la grange? Bah ouais, tu savais pas? Non, elle nous a jamais dit. Oh là là, c'est beau. Hé, Tyler. Ça fait un moment que je te cherche. Ça va? Ouais, ça va. Oula. Tu vas venir t'asseoir, d'accord? Allez. Écoute, si tu veux être seul, je m'en vais. Mais si t'as besoin de vider ton sac, je dirai rien. T'as vu Allison? Comment elle va? Ouais. Je suis passé la voir ce matin. Elle était dans un sale état. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça l'a anéanti. Écoute, je veux pas te mêler à ça. Ben, j'y suis déjà mêlé, et t'as vraiment mauvaise mine, donc... J'ai trop de choses en tête. Ben, je sais quoi faire dans ces cas-là. Comme le disait un sage, la pêche est le remède aux peines de cœur. Pas d'humeur, c'était toi? Je sais pas. C'était toi. Le sage, c'était toi? Eh, je te l'ai dit, faut que j'écrive mes mémoires. Bon, t'es partant? Je sais pas. Allez, on perd du temps là. On y va. Alors, on va où? Pourquoi aller quelque part quand on a un lac parfaitement gelé juste ici? Pêcher sous la glace, en novembre? Ouais, ça s'est vite refroidi cette année. Changement climatique, on va tous mourir. Mais d'abord, allons pêcher. Tu peux marcher derrière moi si t'as la trouille. Mais c'est qu'il est sérieux en plus. Je suis quelqu'un de très sérieux, Tyler. Tu viens? Il faut aller chercher le matos dans la voiture. Et en plus, il a toujours son matos dans sa voiture. Le décor est planté, c'est l'heure du show. C'est quand tu veux. T'es sûr que tu veux pas le faire? Non. Écoute, y a pas moyen que je te vole ta première prise sur ton propre terrain.
Ok. Ils ont vraiment fait ça. Est-ce que je peux bouger? T'as tout ce qu'il faut, c'est bon? Ouais, t'inquiète. Mec, ça va me manquer tout ça. De quoi? Juste sortir ou aller pêcher. J'aurai plus beaucoup de temps quand on aura déménagé à Juneau, avec les cours, la CEJ et tout. Ouais, c'est vrai. Des personnes avec qui t'étais à Fireweed se sont installées à Juneau du coup? Oh, je sais pas trop. Quand il partait, je gardais pas trop le contact en fait. Ah ouais. On n'était pas si proche, il faut bien tourner la page. Bon, en vrai, il n'y a pas de... Il faut bien tourner la page, non? Donc, t'étais pas si proche que ça si tu prends pas de nouvelles. Il y en a qui étaient vraiment géniaux. Mais on n'était pas si proches, tu vois. Aucun d'eux était comme ta famille, hein? Eh ben, je suis devenu assez proche de mon conseiller, Aaron. Mais j'ai déjà une famille. Ben, c'est pas pour rien qu'on compare les familles aux arbres. Ils cessent de faire pousser de nouvelles branches et... Oh, je crois que ça mord. Tu peux le faire. Remonte-le. Ça va être encore un QTE et je vais pas réussir. Allez, remonte la ligne. S. Remonte-le. Termine le cercle pour attraper le poisson. Et maintenant, tire d'un coup. S. Je l'ai, c'est bon. Yeah, je l'ai. j'ai réussi le QTE. Espèce de petit. Je l'ai. Bravo. C'est qu'un début. Doucement. C'est un marathon, pas un sprint. Merci, Sensei. Eh, au fait, tu voulais pas organiser une virée au Blizzard Hall? La rivière risque de geler bientôt, donc il vaut mieux pas tarder. Bien sûr. Ouais, t'as raison. Super. J'ai l'intention d'y aller samedi. Je te récupère avant de partir. Cool. Du coup, je mettrai mon réveil à l'heure des poules. T'as quelque chose de bon là-dedans? Peut-être. Mais qui dit que je veux partager? Ah ouais, d'accord, t'es comme ça. Hmm. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais merci pour tout ce que tu fais. Tu dis ça comme si c'était un truc de fou. Les amis, c'est fait pour ça. En plus, je voulais voir si c'était juste des paroles en l'air. Alors, verdict? Tu te débrouilles pas mal. Mais te monte pas trop la tête. T'as tout le temps de laisser ton ego prendre le dessus. Oui, monsieur. Ah. Ok, c'est parti. Oh, ça va être des QTE encore plus chiants. Viens ici. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, chapeau. C'est la même Alors, cinématique. c'était pas que de la gueule. Impressionné? Je vois que 2 poissons dans ma glacière. Pour l'instant. Du coup, pour hier soir, je sais pas ce qu'Alison t'a dit, mais de mon côté, je pensais qu'on était en phase. Mais en fait, c'est pas le cas. Eh, bon, lui répète pas, mais la semaine dernière, ta sœur était quasiment insupportable. Elle sautait dans tous les sens, elle avait hâte de te revoir. Sérieux? Ah ouais, tu peux me croire. Écoute, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous étiez gamin. C'est pas parce que les choses ont changé que vous pouvez pas les arranger. Non, on n'est pas différents. Tu as été trop fort, ouais. Je sais. C'est peut-être ma faute. Je suis allé trop loin hier soir. C'est juste que je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'elle prenne la fuite. Tu peux pas lui en vouloir. Éviter le problème ne fait pas disparaître. Elle fait tellement une fixette sur la vente de la maison. On dirait qu'elle cherche à enterrer le passé. En entier. Même les bons souvenirs. Bon, je prends pas parti, mais elle a toujours été la fille de la maison sur le lac, depuis cette histoire. Là, elle a enfin une chance de tourner la page. Et de repartir à zéro. Merde, j'aurais hâte aussi à sa place.
Ok, donc soit on dit j'ai pas vraiment réfléchi, ou alors sinon on fait le même truc que lui et j'étais le gosse qui a tué sa mère. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, j'étais le gamin qui a tué sa mère. Et j'ai quand même réussi à faire face. Je veux dire, je suis là, je fais des efforts, même si tous les jours, je dois me battre contre mon envie de retourner là-bas. À Fireweed, tu veux dire? Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais l'impression d'être en cage. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme un cocon. J'ai vraiment appris à me connaître là-bas. Mais maintenant, le truc, c'est que je dois apprendre à être cette personne ici. Écoute, si ça peut te rassurer, nous non plus, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est peut-être la merde en ce moment, mais ta sœur t'abandonnera jamais. Et tu peux te reposer sur moi aussi si tu veux. Mais fais gaffe, ok? Mon épaule gauche est douloureuse. J'essaierai d'y penser. C'est cool, merci. Y a pas de quoi. T'as ce gros sac juste pour la pêche sous glace? On mélange pas n'importe quoi. Jamais. Waouh, tu rigoles pas toi, hein? Je te l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de très sérieux. Surtout, dis rien. Encore. Doucement. Oh, wow. Bim, 3 sur 3. Bien joué. C'était encore la même animation. Y'a rien à dire. T'as géré. Je suis un peu déçu. Je peux te poser une question un peu chelou et peut-être un peu compliquée. Chelou et compliqué. C'est ce que je préfère. Allez, dis. Comment t'as su que t'étais prêt à faire assez confiance à quelqu'un pour te jeter à l'eau? Ah, ouais. C'est clair. C'est une question compliquée. Je t'ai prévenu. Ben, en fait, y a pas 36 solutions. Faut être prêt à en payer le prix. Bah, j'ai arrêté d'écouter de la musique indie folk seulement parce qu'on m'a plaqué à un concert une fois. Mais j'y suis retourné, comme tous ceux qui se sont déjà fait piétiner le cœur. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, t'as pas besoin de faire semblant. Je peux pas te contredire. Tu veux toujours prendre le risque avec moi. Je crois que c'était pas pour moi. Oh, la 2. Et t'as toujours envie d'être cette personne? Même après tout ce qui s'est passé? Eh, moi aussi j'ai un passé, tu sais. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Pas toi? On est tout à fait d'accord, désolé, mais on est tout à fait d'accord. Oui, oui, oui. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Ah ouais? Ouais. J'ai le sentiment de pouvoir dire ou faire ce que je veux avec toi, sans être jugé. Je me sens en sécurité. Tu l'es. Parce que ta sœur me tuerait si je te faisais un sale coup. Ouais, c'est clair. Bon, on dirait que ça mord pas des masses. Tu veux que je te montre comment on fait? Ok, vas-y. C'est beau. Eh, tu rates le spectacle. Ça va?
Alors... Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Salut Ali. Je crois que je vais vous laisser. D'accord. Tu m'appelles plus tard? Compte sur moi. Honnêtement, il est bizarre, non? Désolée de vous interrompre. Non, t'inquiète pas, on avait fini de toute façon. T'as attrapé un truc? Ouais, enfin, surtout de la glace. Tyler, je suis désolée d'avoir flippé hier. Tout ça... Ça a été très dur pour moi. Non, t'excuses pas. J'ai vraiment été con. J'aurais jamais dû te mettre la pression. Viens ici. C'est l'heure du biril. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Et c'était qu'une journée. Ouais, il paraît que je fais cet effet-là. Gros malin. Bon, ok. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi? Tu commences à m'inquiéter là. On peut s'asseoir une seconde? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de chez Sam. C'est pas lui notre père. Comment tu le sais? Je lui ai demandé, tout simplement. Et tu l'as cru? Et tu l'as cru sur parole? Il était fou amoureux de Marianne. La personne qui a mis le feu essayait de limiter la casse. Et Sam, il est déjà brisé. J'imagine qu'il a vraiment plus grand chose à perdre, c'est ça? Et il y a autre chose. Regarde ça. Elle a été prise en 1992, quand Marianne s'est installée à Delos Crossing. Tu vois cette échelle? Sam dit qu'il y a un grenier dans la grange. Il l'a aidé à le construire. Apparemment, elle en a jamais parlé à personne. Et c'est encore là? À sa connaissance, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit de tenter le coup? On est arrivé jusque là, et il y a un grenier caché. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent les secrets à plein nez. On y va. Oh oui, on y va. Moi je cours. Enfin, je cours pas parce que je peux pas, mais j'aurais bien voulu courir. Pourquoi tu vas en premier là? Laisse-moi passer. Ouais, je préfère. Bon, où est-ce que c'est là? Tu crois qu'il y a quoi là-haut? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. Quand ce que je dévieillirai quand j'ai ici, ce n'est pas des objets de faire ça. Je te protégerai. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protégerai. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Tu crois qu'il y a quoi là-haut? Je sais pas. Mince. J'essaie de pas me faire de film. Ok. Mon cerveau partait vraiment en vrille. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protégerai. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Mince. Là, répète la même chose du coup. T'as besoin de revoir la photo? Non, c'est bon. Je peux pas l'ouvrir, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va la regarder. T'as besoin de revoir la Waouh! photo? Elle est incroyable cette photo. Waouh! Il y a rien à faire? Ah bah l'échelle. C'est ça qu'il faut que je prenne. Bah non. I don't understand. La poignée doit être derrière ce meuble. Ah, la voilà. Ça s'ouvre. La gardienne Ah ouais! cachait vraiment tous ses secrets dans les nuages. High tech. Allez, cherchons un moyen de grimper. Bon, c'est bien trop haut pour sauter. Tu me fais la courte échelle? Si tu crois que je vais toucher tes chaussures sales, tu rêves. On va trouver une échelle.
C'est la pièce majestueuse. Elle est magnifique, elle est incroyable cette pièce. Tu vois quelque chose? Non, nada. Là, un interrupteur. Oh putain. Je crois que je viens de perdre 2 ans d'espérance de vie. Wow. C'est... Son histoire. Là, elle nous a laissé quelque chose. C'est un cadenas à combinaison avec des lettres. Tu penses qu'elle a caché le code quelque part ici? Connaissant Marianne, c'est probable. Bon, on s'y met? Ouais. Commençons ici. C'est incroyable. Tu le reconnais? Ouais, ça vient du conte où les gobelins piègent le chasseur fou. Ça y ressemble, mais c'est différent, non? Tu peux vérifier dans le livre? Il était une fois une jeune princesse qui se sentait désespérée. Ok, on va prendre le livre. Eh ben, la voilà. À ton avis, pourquoi elle a changé les images? Je sais pas. C'est peut-être un message, comme si chaque différence avait une signification. Ça dirait quelque chose sur Marianne, non? Puisque c'est elle la princesse. Ouais. Et si on essayait de toutes les trouver, puis de voir si on en tire quelque chose? Ok, cherchons les différences. Ça bouge. Oh, il y a des boutons à certains endroits. Cette branche serait pas un peu différente? Je sais pas. À ton avis, pourquoi elle a ajouté le château en arrière-plan? T'as vu la couleur du drapeau? Ça pourrait être le château de... Elle a ajouté cette fleur? Peut-être que c'est un symbole d'innocence perdue, non? Le chasseur fou a toujours ses 2 mains ici. Alors c'était soit avant que la Dame Dorée lui ait coupé l'autre main, ou bien c'était après qu'il l'a retrouvée. Ce qui fait que ça... une fleur rose. Elle était dans l'image originale? Je me souviens plus de l'image originale. Ça y était déjà. Laisse tomber. Ça C'est aussi. rien. Ensuite, Je me raccroche vraiment à n'importe quoi. le château n'y était pas. Ça y était. La branche de l'arbre n'était pas comme ça, puis bah la fille, elle n'était pas là. Si, la branche de l'arbre, elle était comme ça. Même si la branche est un poil différente, je pense pas que ça veuille dire quoi que ce soit. Et la branche, elle est pareille. Ce qu'il me raconte. Ce sourire te paraît différent à toi? Même si la branche est un poil dit ou pas. Ah voilà, c'est le sourire, moi, que je voulais dire. J'ai trouvé. Bingo! Y a Il y a quoi un dedans? O. Ces photos, ces lettres, tu les avais déjà vues? Toutes les photos de Marianne que j'ai vues sont celles accrochées au mur. J'arrive pas à croire que c'était une ballerine. Marianne, Et elle était douée en plus. ça lui ressemble tellement pas.
Oh, la pauvre. Pourquoi elle garderait un vieux dessin d'un oiseau ici? Waouh. Je crois pas avoir déjà vu une photo d'elle aussi jeune. Je crois que c'est sa mère derrière. La Dame Dorée. C'est sa mère, c'est certain. Alors, tu crois que Marianne a grandi dans une famille riche? Peut-être. Ça aurait été sympa d'en profiter un peu. Marianne, ça ne peut plus continuer. Tu mérites mieux que ces conneries du style ce n'est pas toi, c'est moi. Mais pour te dire les choses en face, tout ça est trop dur à gérer, et j'ai compris que je n'étais tout simplement pas prêt. Si on avait pu faire les choses à notre façon, sans ta mère pour nous mettre toujours la pression, alors tout aurait été différent. Mais le mal est fait, et c'est sans doute trop tard maintenant. Je suis vraiment désolée, tu es une personne fabuleuse, et tu as fait de moi un homme meilleur. Je me déteste de faire ça, mais je crois que tous les deux, on serait mieux l'un sans l'autre. Et me revoilà avec mes clichés. Surtout, ne change jamais. Ici, mais ailleurs, Brent. Plus mystérieux que ce type, tu meurs. Ils ont le nom de leur père, là. Tu savais qu'elle a fait des études d'ingénieur? Non, mais on dirait qu'elle a changé sa matière principale pour faire art visuel. En fait, je pense pas qu'elle ait fini par réussir à la changer. Le formulaire est pas signé et en plus il est froissé. Comme si on avait voulu le jeter. Tu penses que ce type avec elle, c'est Brent? Celui des lettres? J'imagine que oui. Ok, bah j'ai tout fait. Tyler, t'as vu cette petite lumière? Je crois qu'on doit résoudre celui-là. La Dame Dorée, la revoilà. Elle est sur tout le panneau. Il y avait une figurine de la Dame Dorée dans la cachette près de la peinture du chasseur fou, non? Ah oui. Alors, ça a sans doute un rapport avec ce qu'on a trouvé dedans. Ses cruels parents la gardèrent prisonnière dans leur palais décrépit. Alors, un cheval, un oiseau, l'oiseau. On prend l'oiseau. Eh, j'arrive à déplacer la pièce près de la Dame Dorée. Toutes ces images. On dirait qu'elles datent de la vie de Marianne avant Delos. Tu trouves pas? Ouais, pour la princesse qui fait de la danse, qui joue du violon, qui file de la laine. J'imagine que c'est ce qu'elle faisait pour s'amuser. T'as vu comme elle a l'air malheureuse sur toutes ces photos? Je crois que ça lui plaisait pas du tout. On dirait que la sage princesse essaie de fuir. Et que la Dame Dorée la regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, la Dame Dorée? Elle murmure quelque chose. C'était ça? Ça s'ouvre. Elle. Y a quoi dedans cette fois? C'est Carole? Ouais, et Sam. Regarde-le. Il a l'air si jeune et heureux. Ça, c'est une photo de la maison. Waouh. Elle travaillait pour un horloger à Juno avant de partir vivre à Delos. Pas étonnant qu'elle ait été si manuelle. Oh, alors c'est comme ça qu'elle a trouvé la maison. Je vais peut-être pas lire toute la lettre, Mon hein. père? J'espère que tu recevras cette lettre, mais comme tu n'as jamais laissé aucune adresse où te joindre, je vais devoir t'envoyer. J'ai du mal à lire. C'est écrit pour t'informer que ta mère est décédée la semaine dernière. Les funérailles viennent de se terminer. La maison a vu passer beaucoup de monde toute la journée, des amis de la famille, des collègues et des membres de l'église. Il a présent 23 heures et je suis seule à la table de la cuisine, entourée par des dizaines de plateaux de nourriture, de bouquets, de fleurs et de cartes de condoléances. Ta cousine Heidi a apporté un bel album rempli de photos de vacances à la corner. Tu apparais sur chacune d'elles, mais tu n'étais pas là aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis 4 ans et j'espère seulement que tu es bien arrivé en Alaska ou bien où que tu sois. Et que toi et ton enfant êtes en bonne santé. Ton enfant? Son père n'était même pas au courant qu'elle a eu des jumeaux? Ta mère était malade et dépressive depuis des années et je pense que tu te doutes de pourquoi. La douleur de se voir rejetée par sa propre fille, savoir qu'elle ne verra jamais grandir ses petits-enfants, ça l'a rongée comme un cancer et ça a fini par avoir raison d'elle.
toute cette souffrance parce que tu t'es enfuie comme une petite fille caractérielle au lieu d'accepter son aide quand tu es tombée enceinte hors mariage, après avoir quitté la fac et sans un sou en poche. Si elle t'a proposé son aide, c'est parce qu'elle savait que tu n'étais pas prête pour élever correctement un enfant. Le devoir d'une mère ne s'arrête pas le jour où son enfant quitte la maison. Maintenant que tu es mère à ton tour, j'espère que tu commences à comprendre qu'être parent, ce n'est pas simplement couver son enfant. C'est répondre à ses besoins et l'aider à prendre la route qui lui a été tracée, qu'il le veuille ou non. Je ne te dérange pas plus, tu as certainement fait comprendre tes intentions. Je voulais juste que tu sois au courant, papa. Pardon? Marianne était enceinte en 1992, avant même d'arriver ici? Avant nous. On aurait un frère ou une sœur quelque part ici. C'est possible, mais elle a pu l'abandonner, faire une fausse couche. Qui sait? Ouais, c'est vrai. Oh, je suis choquée! Je crois qu'on pourrait retrouver son père. Tu veux dire le grand-père dont elle nous a jamais parlé? Je suis pas sûr de vouloir. Ça te fait vraiment rien de savoir qu'on a de la famille? T'as bien vu la lettre? Je crois pas qu'on a envie de ces gens-là dans nos vies. Ok, continuons de chercher. Eh mais attends, il restait un truc dans la case. Ouais, j'ai cru qu'ils allaient pas me laisser faire. Salmonberry Park. C'est pas une communauté? Ouais, on dirait bien. C'est trop bizarre de l'imaginer dans une communauté de ce genre. Tu sais, avec d'autres personnes. Le plus chelou, c'est que les gens ont l'air de l'aimer. Où était Marianne, la reine de promo, quand la ville nous a tourné le dos? Dans une secte. Il y a rien d'autre dans la case? Ok. Elle Je vient de sais. s'allumer, donc je crois qu'on est censé résoudre celui-là. C'est quoi ça? Un genre de carte? Un jour, elle a pris son diadème et s'enfuit vers la forêt. Donc, choisir le château de la château. Dame Dorée. Et elle s'est enfuie. On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus? Oh, c'est des fleurs de salmonberry, j'en suis sûr. Eh, ce diplôme d'études de l'environnement sert enfin à quelque chose. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus? Oh, c'est des fleurs de salmonberry, j'en suis sûr. Une sorte d'horloge. On dirait un dîner entre le vieil ours et Mémé Castor. C'est la maison de la princesse. On dirait que ça fait rien. C'est peut-être cassé. Non, attends, parce que elle a eu C'est la de maison. princesse. Ensuite, il y a eu Une du sorte temps. d'horloge. On Et dirait elle a un dîné. dîner. Chier. Pourquoi il se passe rien? Donc c'est ça qui va pas. On Il y a le dirait un dîner et dîner ensuite entre le l'horloge. vieil- Une sorte d'horloge. Allez. Non plus? Ok, donc c'est ça qui va pas. Elle a été machin truc bûche. Elle a eu la maison de maison. princesse. On Et dirait ensuite, un le dîner. Entre le vieil ours et Mémé Castor. Oh, bingo! Y a quoi dedans? Une autre lettre? Ce que la princesse avait perdu. Ça viendrait pas du livre des gobelins? Pas que je sache. Ben, ça y ressemble en tout cas. La perte de la princesse. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Au terme d'une fuite éperdue à travers la forêt, elle avait atteint cette maison avec pour seule possession les habits qui la vêtaient et un dernier objet de sa vie d'avant, son merveilleux diadème. Elle avait perdu tout le reste en fuyant le chasseur fou. Les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe, laissé des griffures rouges sur sa peau, mais jamais elle n'avait lâché son diadème, serré contre sa poitrine, craignant qu'un faux pas le fasse tomber et se briser. Le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois, posée sur un petit coussin près de la fenêtre où le soleil s'accrochait à sa surface pour le faire briller et miroiter. La princesse pouvait regarder le diadème des heures durant, s'émerveillant de sa beauté en effleurant ses courbes. Chaque matin, elle se réveillait et le prenait contre elle, polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible. Puis elle le soulevait, le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois. Ainsi,
Elle se sentait en quelque sorte plus complète. Après tout, qu'est-ce qu'une princesse sans couronne? Tous les soirs, elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'il était bien là. Elle détestait en être séparée, mais savait que, pendant la nuit, il était bien mieux sur le petit coussin. Une nuit, la princesse fut réveillée par une terrible tempête. Le vent hurlait contre les planches de la grande maison en bois et faisait trembler les carreaux. Craignant qu'une rafale ne brise le verre des fenêtres et ne jette le diadème par terre, elle le souleva de son oreiller pour le garder tout contre elle dans son lit. Elle le tint ainsi toute la nuit durant, et au petit matin, elle se réveilla encore en train de le cajoler très fort. La tempête retomba, et la princesse enfin put souffler. La journée fut semblable à toutes les autres, mais elle frotta le diadème davantage que d'ordinaire, tant elle était soulagée que tout se soit bien terminé. Le soir suivant, elle déposa doucement le diadème sur son oreiller et lui donna un baiser rapide et alla se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêta et regarda en arrière pour être sûre qu'il était bien là. À l'aube, elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas. Près de la fenêtre, le diadème gisait au sol, terne et brisé. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. L'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé. La fenêtre était fermée. Il n'y avait pas eu de tempête, pas de vent, aucun signe que quelque chose s'était mal passé. Pourtant le diadème gisait sur le sol, muet et cassé. La princesse s'en saisit et le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant. Vite, elle essaya de le réparer et de le frotter de toutes ses forces, mais c'était trop tard. Sa lumière était partie et il s'en était allé. Moi, je suis sûre que le diadème, c'est pas du tout un diadème et que c'est un enfant. La princesse garda le diadème contre elle tout au long de la journée et toute la nuit suivante, assise à la fenêtre où elle avait l'habitude de le polir. Quand le soleil revint, elle regarda à l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre. Elle se rappela comment cet arbre frêle avait survécu à l'hiver, s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée. Sans un mot, elle sortit, et c'est là qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retomba, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde, un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, seulement une femme éplorée, toute seule, dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son titre, et ce qu'elle avait de plus précieux. Et c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux, et son titre. C'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir-là. Je comprends mieux maintenant. Ouais, elle est tombée enceinte. Et elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie. Ensuite, elle est arrivée à Delos Crossing. Elle a enfin trouvé le bonheur. Mais son bébé est mort. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Elle a tout laissé derrière elle. Bâti une nouvelle vie pour lui. Et là, tout s'effondre. Je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir. Mais quand il a été question de nous séparer d'elle, elle a disjoncté. Elle supportait pas de perdre encore un enfant. Ça avait rien à voir avec nous. Je sais pas comment je dois réagir à tout ça. Je sais pas non plus, mais tout ce que je voulais, c'est comprendre ce qui lui était arrivé. Je comprends maintenant. Ouais. On sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. Avant de mettre les lettres, si on peut, j'ai le droit ou pas? Alors, comment on l'ouvre? Hop, je veux voir les autres histoires. Pourquoi les illustrations du livre des gobelins sont ici? Je sais pas. Tyler, on n'en a pas fini avec celle-là.
Tyler, on n'en a pas fini avec celle-là. Mais j'en ai rien à foutre, je veux voir. Si on résolvait celle-ci en premier. Ah, donc on est obligé. La princesse perdit son trésor le plus précieux. C'est pour ça, ça s'est vraiment passé. J'arrive toujours pas à y croire. Ok, donc O, L... Non. Attendez, c'est quelle couleur en premier? Rouge. L, E, O. Léo. Elle avait appelé D'accord. Léo son Ça fils? devrait être assez simple. Ah, c'est très compliqué. J'arrive pas à sélectionner celui du milieu. Ah. C'est bon. Ouais. Oh, waouh. Wow. C'est pas devenu plus sombre ici d'un coup? Oli, elle a compris. Pour Alison et Oli, C'était nous son écrivons fils. des histoires pour comprendre et être compris. Mais que serait une histoire sans un début? Je suis désolée de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, mes gobelins. Pourquoi elle a mis une photo de cet arbre là-dedans? C'est... Léo Ronan. Pourquoi elle nous a rien dit? Pourquoi est-ce qu'elle en a jamais parlé? Ben, parce que c'est horrible, putain. Voilà pourquoi. Ali, tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé. Même si c'est dur. Et... il nous reste encore une chose à voir. T'es sûre de toi? Oui. Viens, on va sur le ponton. Non, 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 attends. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Non, c'est pas fini. Non, tu n'y vas pas. C'est pas fini. Hop. Une couverture pour bébé? Bon, maintenant qu'on en a fini avec les choses importantes, on peut peut-être se pencher là-dessus. La sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac. Les gobelins malins vont ici. La pieuse pélican va à cet endroit. Je les ai toutes? Je les ai pas toutes? Rendons sa pierre au rat musqué. Oh non, j'en ai Oui, loupé. Brina, tu vas là. De retour dans ta mare, grande grenouille. Le vieil ours doit retourner dans sa caverne de glace. La dame dorée reste enfermée dans son château. Ici, la gardienne des secrets cache ses secrets dans les nuages. Il m'en manque un ici. Et il m'en manque combien là? Il m'en manque 3. Les cadeaux du vieil ours à la princesse. J'ai complètement oublié cette histoire. Il lui a donné quoi déjà? Et si on ouvrait le livre pour vérifier? Attendez, je peux avoir le sommaire au pire? Bah, du coup, ça voudrait dire que ce soit dans le 15. Qu'est-ce qu'il lui donne? Des roses peut-être? Un saumon tout juste pêché? Non, c'est pas ça. En fait, je sais pas trop. Une jacinthe fraîchement éclose? Une poignée de baies mûres? Des noisettes? Peut-être pas. Peut-être pas. Du miel? Attends.
saumon tout juste pêché. Mince, je suis pas sur le bon. Anniversaire de la princesse. Un buffet de fruits de mer, mais ça c'était la pélican. Blablabla, la princesse, blablabla. Quand la princesse décide d'ouvrir ses cadeaux, elle ouvre 3 boîtes identiques à l'orée de melon. Non, bah c'est pas ça. Elle est où l'histoire du l'ours? Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille, hein. Une jacinthe fraîchement éclose. Des roses peut-être? Peut-être pas. Ou pas. Des noisettes? Attends. Une poignée de baies mûres? En fait, je sais pas trop. Un saumon tout juste ou pas. Une jacinthe fraîchement éclose? En fait, je sais pas Mince. trop. Et si on enlève le miel? Ou pas. On prend les Un poissons, saumon tout juste pêché? les... Une poignée de baies mûres? Une jacinthe fraîchement éclose? Ou pas. Ouais. Joli. La C'est vache, quoi? il était fou d'elle. Il voulait pas lâcher l'affaire. C'est qui? Sam. Ouais, j'ai pas envie de lire. Ah mince. On sait que Sam était amoureux. Mais elle est dure. Le butin des gobelins malins. Ça vient de la princesse et les 2 voleurs. J'ai dessiné l'original. Et moi, je me rappelle avoir dessiné ce gâteau, qui est, et de très loin, ce qu'il y a de mieux dans ce tableau. Bien sûr, Picasso. Alors tu devrais te souvenir de ce que les gobelins ont volé dans ce conte, hein? Oh mon dieu, il faut vraiment lire tous les contes à chaque fois. Bon, qu'est-ce qu'ils ont volé? Quatre pages. Était ravi de vivre selon... Un jour d'hiver, tandis que la neige couvrait la terre et que la glace courbait les branches, la sage princesse se rendit compte que la nourriture disparaissait de sa maison. Ce n'était pas grand-chose au début, juste quelques fruits, des noix et des œufs qui se volatilisaient. Et pour un temps, la princesse toléra cuillère et assiette, fourchette et couteau. Couverture. Donc, il faut noter. Tac, tac, tac. Fruits, noix, œufs. Ok. Alors, fruits, noix, œufs. Ça. Ils ont volé des bonbons, c'est ça? Non, pas les bonbons. En fait, je sais pas trop. Fruits, Peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse? les œufs. Je suis sûr qu'ils ont volé des œufs. Ensuite, c'était les couverts. Et s'ils avaient piqué des cuillères? J'ai trouvé. Ah, ok, c'était juste ça. Je me suis toujours demandé où était passé ce dessin. Elle a dit que c'était son préféré, puis un jour il s'est volatilisé. Tu es la meilleure maman du monde, la plus belle princesse. Ouais, c'est trop mignon. Bon, où que c'est qu'elle est maintenant? La liste de réparation de mémé Castor. C'est l'histoire où une tempête a abîmé... Allez, on y retourne. Elle remua même la maison. Elle martela les... Attends. Alors, elle remua même les poteaux. Non, 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 non. Le matin venu, la maison était encore debout, mais elle était très abîmée. La tempête avait cassé des ardoises du toit et des planches des murs. Elle avait même fait pencher un des poteaux sur lequel s'appuyait la maison. Pour le toit et les murs, la princesse pouvait se débrouiller, mais le poteau l'inquiétait.
Ok, donc La on maison a de la princesse et où les animaux l'ont aidé à la réparer. le toit, Elle a réparé les ardoises du toit. le poteau Elle a redressé le poteau avec sa queue. et les murs. Elle a réparé les plantes, c'est bon. Waouh. Ça devait être dur pour Eddie. Ouais, il aime pas trop parler d'elle. Couvre tes oreilles dès que je veux aborder cette conversation avec toi. Aussi, j'ai pensé que j'aurais sans doute plus de chance par lettre. Je sais que tu n'aimes pas les adieux, alors je veillerai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple. Blablabla, blablabla. C'est Carole, donc c'est la mère d'Eddie. Mince. Et celui-là, Les bonnes actions des gobelins malins. Bien sûr, les gobelins devaient aider les créatures de la forêt pour payer leurs dettes à la pélican. Alors, ok. qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, je m'en souviens plus trop. Ah, du coup, c'est laquelle d'histoire? C'est pas ça? Ça? Je le trouve pas. Attendez. Ok, celui-là. Non, lui. Non, lui. Il est où? Là. Ok. Il était une fois dans une forêt ancienne, bla bla bla, bla bla bla. La pieuse pélican se posa sur un rocher pour y déposer le large assortiment de fruits de mer contenu dans machin. Sous l'œil des gobelins. Qui est-ce qui... Une poignée de crevettes ne lui fera pas défaut, dit le premier gobelin. Ce troisième larcin, blablabla. C'est de voir si... Ah, voilà. Solide original. Orignal. Donc ça doit être le renne, enfin l'élan ou je sais pas trop quoi. Ensuite, il y a eu le vieil ours. Donc enfin, on va pouvoir prendre l'ours. Et ensuite, la princesse. Est-ce que la princesse, elle est dessinée dessus? Ok, donc l'élan. Ils ont gratté le dos du solide orignal. Ensuite, l'ours. Ils ont brisé la ruche pour le vieil ours. Et la princesse. Non! Ils ont offert des noix ou pas? Ils Non! ont réparé le barrage de mémé castor. Peut-être pas. Ils ont serré la princesse dans leurs bras quand elle pleurait. J'ai réussi. Nos vies auraient été bien différentes si leur amitié n'était pas partie en vrille. Est une boutique de cadeaux et spécialités située près du glacier d'Oshi et qui répond à la demande des touristes du détroit blablabla. Le travail sur le sommaire des gestions de notre business plan, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on m'en fout. Alors par contre, je suis vraiment dégoûtée, c'est de ne pas avoir, Si seulement elle nous avait expliqué tout ça. de ne pas avoir les autres qui nous manquent. C'est-à-dire on a loupé des trucs. On a loupé le castor. Parce que ça, je pense que c'était le castor. Ça, c'est le grand méchant. Oh, je suis trop dégoûtée, vraiment. Tu veux vraiment y aller? T'es sûr qu'on a tout vu? Ah ouais, hein, on n'a pas les autres statues. Dans tous les cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi.